Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 1er juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Le G7 a éteint la guerre des devises, c'est devenu une guerre froide ». Oui, parce que jour après jour, et sans que cela soit très commenté, on voit le yuan s'enfoncer sous ses planchers du mois d'août dernier. Comme on était lundi, mardi, sur des opérations d'habillage des cours, si on peut dire, en fin de mois, comme tous les mois depuis le mois d'octobre, les indices terminent au plus haut, eh bien, on ne parle pas de ce qui fâche. On ne l'évoque même pas d'ailleurs. Et pourtant, lundi, mardi, le yuan a enfoncé des planchers de 5 ans. Mais on nous assure que ce n'est pas une guerre des devises, un ajustement. D'ailleurs, les autorités chinoises disent que ce n'est pas le yuan qui baisse, mais le dollar qui monte suite aux anticipations de relèvement des taux, probablement fin juillet. Mais en fait, c'est bien le yuan qui baisse contre toutes les devises, la livre sterling, le franc suisse, l'euro et le dollar. Donc, si les Chinois ont décidé de laisser filer à nouveau leurs devises, quelle est l'implication pour nous, occidentaux ? Eh bien, c'est l'importation de pression déflationniste. Ça devrait commencer à se sentir aux États-Unis. Autrement dit, les 1,6% d'inflation PCE, c'est l'indice le plus regardé par la Fed, ces 1,6 pourraient constituer un maximum et on pourrait avoir bien du mal à s'approcher des 2%. Ce qui priverait évidemment la Fed de l'argument du risque inflationniste pour relever ses taux. Mais ce qui fera certainement la différence, c'est les chiffres de l'emploi vendredi. Alors, est-ce qu'il faut vraiment se fier aux chiffres de l'emploi ? On sait qu'ils peuvent être complètement manipulés à coups de biais, de redressement statistique. Mais enfin, ça fait quand même 2 mois que les chiffres sont très faibles et on ne voit pas très bien pourquoi d'un seul coup au mois de mai, ça aurait rebondi fortement. On sait que le secteur de la distribution, par exemple, souffre et confirme une désaffection. Alors, on peut se raccrocher peut-être à l'espoir que la hausse de la consommation au mois de mai marque une inversion de la tendance. Mais en fait, c'est simplement qu'à la pompe, eh bien, le gallon d'essence a pris 20%. Donc forcément, il y a un moment où ça a fini par affecter le niveau des dépenses des ménages, parce que pour faire le même nombre de kilomètres, pour aller au bureau et en revenir tous les jours, eh bien, il fallait payer davantage à la pompe. Donc nous ne savons pas trop si l'emploi sera au rendez-vous, encore moins si la croissance sous-jacente justifierait que la Fed donne un tour de vis, mais de toute façon, chaque mois qui passe rend les conditions d'une hausse de taux de plus en plus défavorables. Alors c'est vrai qu'avec une croissance à 1,5, soyons optimistes, des taux à 0,25, ça n'a pas de sens, mais il aurait fallu les relever avant. Si la Fed décide de ne rien faire, eh bien, et que les marchés le comprennent, vous imaginez que le dollar retombera rapidement vers 1,16 contre euro, pourrait même enfoncer ce plancher en direction des 1,20. Ça ne sera évidemment pas une guerre des devises, naturellement. Mais si dans le même temps, la BCE, demain, annonce qu'elle souhaite rester ultra accommodante, que les TLTRO sont là pour gaver les banques de nouvelles liquidités. On va en conclure que la création d'euros va être maximale en 2017 et 2018. Ça ne va certainement pas soutenir notre devise. Et il est évident que la BCE, si elle voit que le yuan commence à dériver, aura peut-être aussi la tentation de tirer l'euro vers le bas. Est-ce que tout cela nous donne de meilleures perspectives boursières ? Eh bien, on n'en sait fichtre rien. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'avec les TLTRO, il va y avoir plus de liquidités à investir, avec des taux toujours plus bas. Donc, on a théoriquement
toujours ce même phénomène de pression, comme dans un geyser, où vous avez l'eau qui bout, puis qui d'un seul coup se met à jaillir comme une grosse bulle. Eh bien, la BCE, elle orchestre la bulle, et on peut imaginer que demain, elle n'aura certainement pas l'intention de vouloir faire rebaisser les marchés. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une sorte de système où les cours montent de façon totalement mécanique. Il n'y a plus aucune participation, plus aucune anticipation de la part des investisseurs. On est à 26 fois les bénéfices sur les actions du S&P 500, on est à 16 fois sur les valeurs de l'Eurostoxx. Alors 16 fois, c'est moins que 26, sauf que historiquement, 14,5, c'est déjà pratiquement le maximum. Donc plus personne n'a envie d'acheter quoi que ce soit. Donc on ne fait plus que de la réplication indicielle. Et comme ce sont les robots maintenant qui sont les seuls à agir, eh bien on est à la merci à tout moment d'une sorte d'un flash crash, comme on en a eu un hier matin en Chine, sur l'indice Chinex 300. On est à la merci de n'importe quel emballement algorithmique, pour peu qu'il y ait soudain une turbulence monétaire imprévue, ou éventuellement le Brexit qui redeviendrait le scénario le plus probable. Et là, sans guerre de devises, on aurait quand même une forte chute de la livre sterling qui pourrait entraîner dans son sillage pas mal de réajustements entre le yen, le dollar et l'euro. Donc nous sommes dans un marché presque sans visibilité. Les robots sont à la manœuvre et tout peut arriver à n'importe quel moment.